Allez, c'est parti pour la théorie de l'héritage multiple. Alors, pour ce faire, nous avons ici un fichier index.php, vous voyez, il ne contient rien du tout, et il est ici transcrit dans un navigateur. Bon, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons créer une classe enfant. Donc là, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler enfant.php. Voilà, et donc là, du coup, on va écrire, alors je vais fermer mon explorateur, et on va déclarer notre classe enfant. Donc on ouvre PHP, on déclare donc classe enfant. Voilà. Alors qu'est-ce que va contenir cette classe enfant? Rien. On va pas lui donner une méthode, on va pas lui donner d'attributs, rien du tout. On va faire le plus simple possible, le plus basique possible pour comprendre le principe. L'idée ici, c'est quoi? C'est que dans notre fichier index.php, on instancie un nouvel objet enfant, d'accord? Et le fait d'instancier cette nouvelle objet enfant fera que on ira accéder à une méthode d'une classe parent. Alors on va créer tout de suite la classe parent. Donc j'ouvre mon explorateur et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler par exemple parent1.php. Voilà, donc je ferme l'explorateur. Ici, on est dans le fichier parent1.php et là, eh bien, nous allons déclarer notre classe. On a dit parent1. Voilà, classe parent1. Donc, on a dit quoi? On a dit l'idée sera que dans notre fichier, alors je vais faire CTRL-S, dans notre fichier index.php, donc là, je vais ouvrir PHP, on va inclure, on n'oublie pas d'inclure la classe enfant, voilà, puisque notre idée ici va être de faire alors enfant.php, si je mets pas le PHP, ça va pas le faire, voilà. L'idée ici, ça va être de faire un new enfant, donc c'est-à-dire une instance de la classe enfant, et on peut ranger par exemple cette instance dans une variable qu'on va appeler $instance, ça n'a pas d'importance. Je vais faire CTRL-S, je vais actualiser mon document. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est normal puisqu'en plus dans la classe enfant il n'y a pas de constructeur. S'il y avait eu un constructeur, peut-être qu'il y aurait eu des choses d'afficher. En tout cas, on n'a pas d'erreur. Alors maintenant, moi ce qui va m'intéresser, c'est que justement lorsqu'on va instancier la classe enfant, eh bien, on va faire en sorte qu'on puisse appeler une méthode de la classe parent1. Alors, on va créer justement cette méthode. Donc, on y va, on va lui donner une visibilité publique et on va l'appeler, par exemple, méthode parent, méthode parent1. Voilà. Alors, qu'est-ce que va faire cette méthode? Quelque chose de très simple. Elle va juste nous retourner un message. Donc, on va déclarer une variable $msg et le message, ce serait « Je suis la classe parent 1 ». Voilà, comme ça, c'est parfait. Et donc, on a dit quoi? Bon, on va return, voilà, on va retourner donc le message lorsqu'on va invoquer donc notre méthode méthode parent1. Voilà, donc ça c'est bon. Alors maintenant, si nous voulons ici appeler, invoquer cette méthode, bien nous devons impérativement dire que notre classe enfant hérite de sa classe parent1. Donc du coup, ici, on va rajouter notre mot-clé extends, hérite de la classe parent1. Voilà, CTRL-S. Ça, c'est bon. Bien. Alors, je reviens ici dans mon fichier index.php. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on peut partir de notre variable d'objet $instance pour aller chercher notre méthode qu'on vient d'écrire qui s'appelle méthode parent1. Alors si je fais ça, on devrait peut-être avoir un petit souci. Voilà, on a une erreur fatale tout simplement parce que ici la classe parent1 n'a pas été trouvée. Donc ça signifie évidemment, comme j'ai pas d'autoloader, ici on doit inclure la classe parent1. Alors très attention avec la hiérarchie quand on fait de l'héritage. Si je dis j'inclus parent1.php ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours une erreur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un héritage, la classe mère, la classe parent doit être déclarée
avant la classe enfant. Ça veut dire qu'on doit déclarer en priorité la classe parent 1, puis ensuite la classe enfant. Donc dans l'inclusion. Donc là, si j'actualise, vous voyez, on n'a plus d'erreur. Alors par contre, on ne voit pas le message. Ben oui, c'est normal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un écho, voilà, de la méthode parent 1. Je fais CTRL-S et au magie, ça marche. Je suis la classe parent 1. Alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est peut-être une petite révision pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec l'héritage en PHP. Bon, voilà. Bon, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire, bah oui, d'accord, mais j'aimerais avoir une autre classe, une classe parent 2. On la crée. On va dire, on voudrait une classe parent 2. Donc, on définit un fichier parent2.php et puis bah, lui, parent2.php, regardez, je vais revenir dans parent 1. Je vais récupérer tout ce qu'on a écrit dans la classe parent 1. Je vais venir coller dans la classe parent 2. Alors évidemment, ça s'appellera classe parent 2. On va créer une méthode qu'on va appeler méthode parent 2. Et cette méthode va retourner un message qui serait « Je suis le parent 2 ». Donc maintenant, l'idée sera de dire, bien, on veut dans notre fichier index.php aussi bien appeler méthode parent 1 qui retourne je suis la classe parent 1, donc du fichier parent 1, mais également appeler méthode parent 2 qui retourne je suis la classe parent 2 depuis la classe parent 2.